Allez, restez. Olivier Mine, puisque c'est votre première dans les GG, on va faire votre fiche de renseignement. Merde. Eh oui, on y va. Je vais vous demander votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Oui, vous savez, on ne demande pas ça à un artiste, c'est très indélicat. J'aime bien avoir mon côté un peu 1920. 18 mars 1967. Avec ça, on va loin. Où? À Ixelles, C'est en Belgique. Belgique. Donc vous avez la nationalité belge. J'ai la nationalité belge et française. Profession. Profession, gérant de société. Donc les revenus. Les revenus fluctuants, comme tout gérant de société. Ouais, arrêtez. Faites pas le coup des revenus fluctuants. Je vous demande combien vous gagnez. Donc combien gagnez-vous, mon C'est cher? fluctuant suivant les années où je travaille, Bon. les années où je travaille un peu, ou les années où je travaille peu. C'est fluctuant. Donc Combien vous gagnez? C'est- Non mais dans le fluctuant, on a une fourchette. Vous savez quelle est votre fourchette de revenus, mon cher ami? Mais- Ah, mais, Ça 2013. 2013. Ah oui, il fallait remplir sa déclaration. Oh, l'empereur des faux d'Erche est avec nous. Non, mais c'est tous les animateurs. Tous les animateurs ou ceux qui sont dans la télévision, dès qu'on demande les revenus, tout de suite, ah non mais attendez, j'ai oublié, je suis pris d'une crise d'amnésie. Ah mais je ne me souviens plus. C'est vrai, vous avez raison. Mais par avez exemple, raison, Fort Boyard, vous et, êtes appointé en tant qu'animateur. Je suis appointé. Bon, Il y a- c'est combien, il y a- Fort Il y a Boyard, deux par choses. exemple? Il y a ma société qui travaille pour ALP également et qui travaille sur l'artistique, Mhm. sur la préparation de chaque saison. Et puis il y a une part qui est dévolue à l'animation. Bon, alors par exemple, Pyramide et Fort Boyard, ça vous fait combien? Mais non, mais pyramide, c'est ridicule, pyramide, puisque c'est sur une période d'été uniquement. Ça donne un ordre d'idée aux téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent et qui vous regardent. Il flippe là, parce qu'il se dit, putain, si Moi, si je flippe le pas. dis... Non, je ne flippe pas, mais c'est parce qu'après, je vois directement tous les encarts. Le problème, c'est, aujourd'hui, ce sont les blogs. Ce sont les blogs qui... si tu avec es transparent, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non, mais c'est pas une question d'avoir peur ou pas. C'est une question de faire des raccourcis après. C'est-à-dire que si je donne un chiffre, qui en plus ne sera pas un chiffre sur lequel je mentirai, soit ça va donner à écrit misère, D'accord. soit ça va donner... Moi, j'y arriverai pas, quoi, en donc, fait. Non. D'accord. Situation de famille. Célibataire. Célibataire, en pax, paxé, Non, pas hétéro, paxé. homo, Hétéro et homo. hétéro et homo. Hétéromo. Hétéromo, pas de soucis avec la presse people? Écoutez, aucun, parce que vous savez, moi je suis un animateur. Les animateurs, c'est comme les anges. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas Non, mais de vous vie. réussissez à vous protéger sur votre vie privée. Plus sérieusement, c'est pas que je me protège de rien du tout en plus. Pas d'enfants, Pas déclaré. pas déclaré. Mais sachant que je suis quelqu'un de raisonnable et qui discret. fait attention, je ne vois pas pourquoi j'aurais des enfants. C'est certains de vos collègues se jouent avec la presse people en disant bah, tiens, si vous voulez me prendre en photo cet été par exemple avec mon copain ou ma copine ou mes enfants, on le fait. Vous, c'est pas votre truc. La dernière fois que la presse m'a demandé pour une couverture d'ouvrir la porte de chez moi ou de ma famille, et que j'ai refusé, le rédacteur en chef de l'époque avait eu ce mot formidable auprès de France 2 en disant dans ce cas qu'il ne compte plus jamais avoir la couverture d'aucun magazine. Et en fait, c'était vrai, c'était en 95 et c'est sorti de quelques magazines très particuliers sur des programmes que je présente qui sont très particuliers. Oui, j'essaie d'être le plus rapide possible, je vous en prie. C'est vrai que ça s'est vérifié. En fait, il n'y a pas de presse aujourd'hui qui est faite sur vous au-delà d'un quart de page si vous n'ouvrez pas votre intimité. Je ne fais pas partie de cette famille de gens-là. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique? Vous pouvez me poser la question une troisième Oui, fois. non, mais je vous le dis, oui. C'était Nicolas Sarkozy face à Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est pour ça que finalement, vous voyez ma réponse précédente sur est-ce qu'un jour vous seriez tenté de faire la politique? Non, parce que c'est justement tous ces trucs-là qui sont insupportables. Sarko Genre, le retour, vous... Non, mais un jour oui, un jour non, un jour peut-être, un jour en fait c'est oui. En fait, quand on dit non, on pense oui. Oh, ça va, c'est bon. Je pense d'ailleurs que de plus en plus, ce qui stresse la population en général, c'est que justement, on attend simplement un discours clair, concis, qui nous prenne pas à la fois pour des enfants, ni pour des gens qui auraient, pour comprendre, dû faire 15 ans d'études. Et voilà. Et tous ces trucs-là, toutes ces salamalek, ces valses, c'est même plus à 1000 temps, c'est à 2000 temps, ça devient insupportable parce que malheureusement, le temps s'est contracté par rapport à l'époque où j'étais ado ou même enfant, mais c'est à partir de ado qu'on a une conscience politique qui commence à se construire réellement. Et voilà, je trouve que comme tout se contracte,
il faut être plus direct avec les gens. Et Donc, si moins Nicolas tourner Sarkozy autour du pot. dit je me retire de la vie politique, il devrait respecter cette promesse. Non, mais soit ça, soit s'il ne la respecte pas, entre guillemets, parce que c'est respecter, mais changer d'avis parce que quelque chose chez lui s'impose, encore une fois, intellectuellement, dans ce cas-là, qu'il l'exprime, mais qu'il joue pas à la princesse, qui dit « Ah, peut-être que je reviendrai, ah, peut-être que je reviendrai pas. » Non, ça va, c'est bon. Voilà, je trouve que cette dramatisation, entre guillemets, de la vie politique n'est pas très intéressante. Mais voilà, c'est une opinion, encore une fois, très personnelle. Merci Olivier Minet de passer sur RMC Merci dans à les vous. GG.